Hello, hello les amis, les sons du dimanche, les deux plus grands commandements le 16 mars. Nous rentrons dans le vif du sujet déjà dans cette leçon du dimanche puisqu'il est question de Matthieu 22, du verset 34 et suivant. C'est ce moment où les pharisiens viennent parler à Jésus et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, va poser cette question: quel est le plus grand des commandements? Verset 36 et verset 37 et suivant, Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second, qui est lui semblable. Qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire la loi de Dieu, les valeurs et la parole de Dieu, la Bible. Donc de tout ça, c'est la base. Dépend, ça veut dire la base. Donc tout ce que tu as lu, tout ce que tu as étudié, vu, vécu en église, en personnel dans ta relation avec Dieu, se base sur aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Le point central de la leçon d'aujourd'hui, pour moi, est à quelque part la compréhension. Vous savez, quand quelqu'un est atteint ou est affecté par quelque chose, mais la personne ne le voit pas, ne le sait pas. J'ai déjà été chez le médecin, j'ai senti une douleur ou une gêne, et en expliquant, la personne me dit, le docteur dit, j'ai eu par exemple un problème au bras, je crois qu'à cause de la souris, la position avec laquelle je reste le plus souvent avec mon bras. Et donc, j'ai dû faire une dizaine de séances on appelle ça en français on dit, c'est pas un physiothérapeute, c'est un kiné. Donc, j'ai dû aller voir le kiné. Et la personne me dit, mais tu as telle inflammation qui s'appelle, voilà, elle m'a donné le nom, j'ai complètement oublié. Mais voilà, j'avais un problème, mais je ne savais pas quel était le nom, quel était effectivement le problème. J'avais juste la gêne, j'explique, et le médecin qui sait me dit quel est le problème, effectivement, il me fait faire des séances. Et là, il y a un problème. Et la leçon d'aujourd'hui touche dans le mille par rapport à ce problème. Le problème ici de ce pharisien, quand Jésus résume les 10 commandements, ce n'est pas seulement son problème, mais c'est le problème à nous tous. C'est l'impact des biens matériels, des biens matériaux dans notre vie. Non seulement ça, mais tous les plaisirs que notre position dans la société financière, d'influence, de pouvoir, peuvent nous apporter au point de nous donner plus de plaisir dans ces choses que dans notre relation et dans la justice que nous devrions appliquer dans notre vie qui vient de la part de Dieu. Peut-être on a pu ramasser une certaine quantité d'argent dans la vie et parfois quelqu'un qui a besoin, mais on est tellement attaché à ces biens qu'on n'est pas prêt à partager une partie, à aider, parce que c'est mon argent. Et chacun, pour soi, chacun doit se débrouiller. Ou bien le temps, quelqu'un a besoin de quelque chose et on a de la peine à partager notre temps pour pouvoir aider cette personne. Ça a une application directe avec notre christianisme dans la pratique. Parce que si nous sommes des personnes extrêmement égoïstes et extrêmement à cheval sur notre vie privée, sur nos droits, sur tout ce qui est à nous, sans partager notre temps, notre influence, notre argent avec d'autres, à quelque part, c'est un signe que notre vie spirituelle n'est pas aussi développée comme on aurait pu imaginer. Peut-être on est convaincu dans la tête, mais on n'est pas converti dans le cœur. Et puis il y a une phrase ici, concernant cette personne qui va poser la question à Jésus. Ellen White dit: la position élevée qu'il occupait et les richesses dont il jouissait exerçaient une influence mauvaise, quoique subtile, sur son caractère. Effectivement, les choses qui nous apportent du plaisir deviennent importantes pour nous parce qu'à chaque fois, on a le plaisir d'avoir ces choses. Mais seulement toi et moi, nous savons à quel point ces choses peuvent nous empêcher de mettre en pratique la justice divine dans notre vie.
surtout vis-à-vis de notre prochain. Donc, la question avec laquelle finit la leçon d'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous appelés à vendre tout ce que nous possédons, c'est vrai, comme ce jeune homme riche. Cependant, y a-t-il certaines choses auxquelles vous vous accrochez peut-être personnellement? Si vous ne les abandonnez pas, pourraient-elles conduire à votre ruine éternelle? Question forte. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu sais, que si tu ne les abandonnes pas, ces choses-là, cette chose-là pourra t'empêcher d'avoir une totale connexion avec le Christ au point que ça empêcherait le salut. Donc, voilà, ça pourrait être des vices, ça pourrait être des biens matériaux. Et la question est là. Donc, le jeune homme riche s'est approché, il est reparti parce qu'il n'a pas pu. Donc, cet homme-là, très bien placé dans la société, est venu, mais tout son confort, toute sa richesse jouait contre lui. Et Jésus a mis le doigt dans la blessure. Il faut aimer à Dieu de tout ton cœur et surtout ton prochain comme toi-même. Tout le bien que tu souhaites pour toi-même, tout le confort que tu as pour toi-même, il faudrait que tu puisses le partager. Donc, une invitation à la réflexion par rapport à la pratique de la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien dans l'Église pendant le culte et ne pas l'être dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui... Et c'est pour ça que plusieurs personnes parfois disent que le christianisme ne leur convient pas parce qu'ils n'ont pas vu dans la pratique des chrétiens agir effectivement en faveur du prochain, même si je trouve qu'en général dans l'histoire, je vois que les chrétiens se sont extrêmement engagés pour aider le prochain. Mais dans le quartier, dans la ville, avec les amis du travail, les personnes avec lesquelles nous sommes invités à être des témoins, des missionnaires, une Bible ouverte, est-ce que nous sommes réellement dans la pratique avec ces gens qui sont avec nous au quotidien? Est-ce que nous aimons vraiment ces personnes comme nous-mêmes? Voilà la réflexion qui nous est proposée par la leçon d'aujourd'hui. On se voit demain pour celle du lundi et que cela puisse te faire du bien. Bye bye.